La philosophie de l'art. Un sujet qui peut sembler un peu intimidant, n'est-ce pas? Mais on va voir, on va décortiquer ensemble les grandes idées qui se cachent derrière ce besoin qu'on a tous de créer. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la question fondamentale, celle qui a taraudé les penseurs depuis des siècles, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on crée? En fait, une des idées les plus fortes, c'est que notre envie de créer, cette impulsion, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'un besoin vraiment profond de remodeler la réalité et surtout d'exprimer ce qui nous anime à l'intérieur. Mais bon, pour vraiment saisir cette quête d'expression, il faut s'attaquer à un gros morceau, un concept souvent super fuyant, la beauté. C'est la phrase qu'on entend tout le temps, pas vrai? La beauté, c'est subjectif. Ce qui va toucher une personne peut en laisser une autre de marbre. Voltaire, avec son humour bien à lui, l'avait parfaitement résumé. Demandez à un crapaud ce qu'il trouve beau, il vous parlera de sa femelle. C'est notre point de vue qui semble tout décider. Sauf que cette idée que tout est relatif, ça n'a pas convaincu tout le monde. Loin de là. Des philosophes comme Emmanuel Kant se sont dit « Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus d'universel dans la beauté ?» Alors, pour Kant, la première chose, c'est qu'un vrai jugement sur la beauté doit être désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aime pas un tableau parce qu'il coûte une fortune ou parce qu'il irait super bien avec le canapé. Non, on l'aime pour ce qu'il est. Point. Sans aucun intérêt derrière. Deuxième point pour Kant. Une œuvre qui est vraiment belle, elle devrait plaire à tout le monde, universellement. Pas besoin d'avoir un mode d'emploi pour l'apprécier, sa beauté devrait parler à chacun. Et enfin, troisième et dernier point, la beauté, ça ne sert à rien. Au sens pratique du terme, bien sûr. Une sculpture n'est pas belle parce qu'on peut s'en servir de porte-manteau. Non, sa finalité, c'est elle-même, c'est tout. Et c'est là toute l'astuce de la pensée de Kant. C'est génial. L'art, ce n'est pas de peindre des choses qui sont déjà belles en soi. C'est de faire une belle représentation de n'importe quelle chose. La nuance est énorme. Ok, cette idée de représentation, ça nous amène tout droit à une autre question immense. C'est quoi le rapport entre l'art et la nature? L'artiste, est-ce qu'il se contente d'être un miroir ou est-ce qu'il devient un maître qui surpasse la nature? Alors d'un côté, on a l'école Aristote. Pour lui, c'est simple. Imiter, c'est dans notre ADN. Il suffit de regarder les enfants qui dessinent. C'est un réflexe, un instinct de base de vouloir reproduire le monde qui nous entoure. Et voilà, on a le cœur du débat juste ici, c'est parfaitement résumé. D'un côté, l'art qui serait juste un miroir de la nature, et de l'autre, l'art qui la transcende, qui la sublime, pour créer quelque chose de complètement nouveau, de supérieur. Et Hegel, lui, il n'hésite pas une seule seconde. Pour lui, c'est clair et net, une œuvre d'art, parce qu'elle vient de l'esprit humain, sera toujours supérieure à la beauté brute, à la beauté qu'on trouve dans la nature. Bon, que l'art imite ou qu'il dépasse la nature, au final, ça nous amène à la question ultime. Mais à quoi ça sert tout ça? C'est quoi le but de l'art? Parce qu'au-delà de la question du beau, l'art a un rôle hyper important dans la société. Il peut nous faire rire de nous-mêmes, il peut nous inspirer, nous donner des idéaux, porter un message politique. Bref, il s'engage. Il l'est dans la vie. Et ça, le philosophe Jean-Paul Sartre l'avait très bien compris. Pour lui, c'était impossible d'imaginer un art pur, un art qui serait détaché de tout. Non, l'art est toujours engagé, il prend toujours parti dans le monde réel. Alors, après tout ce parcours, où en est-on aujourd'hui? Quelle est la place, la vraie valeur de l'art dans notre monde actuel? Et c'est là qu'on voit une tension vraiment fascinante. D'un côté, on a la commercialisation à outrance, l'art qui devient un produit comme un autre, une question de profit. Et de l'autre, sa valeur intemporelle, ce qu'il nous apporte d'essentiel en tant qu'être humain. Ce qui nous laisse avec une vraie question. Une question pour notre époque. Dans un monde qui ne jure que par l'utile, par le rentable, par l'efficace, quelle valeur on accorde vraiment à une belle représentation? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.